officiers, des mineurs et des sapeurs-pompiers qu'elle protège au quotidien dans l'accomplissement de leur mission. Fête traditionnelle au cours de laquelle les sapeurs-pompiers rendent hommage à celles et ceux d'entre eux qui ont disparu. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers qui se sont distingués en 2024. Cette cérémonie sera présidée par M. Gérard Le Seul, député de la 5e circonscription, en la présence de M. Christophe Bouillon, maire de Barentin et conseiller départemental, de Mme Pierrette Canu, conseillère départementale, du lieutenant-colonel Alexandre Cross, chef du groupement opération, du commandant Yvan Dumont, adjoint volontaire au chef de groupement Sud, et du lieutenant Jean-Charles Comon, chef de centre du CIS Barentin. Cette cérémonie comprendra plusieurs phases. L'hommage rendu au drapeau du corps départemental, la revue des troupes, la remise des médailles, l'hommage rendu aux sapeurs-pompiers et acteurs de la sécurité civile disparus en France au cours de l'année écoulée, le dépôt de gerbes. Pendant la cérémonie, à plusieurs reprises, la Marseillaise ou son refrain seront joués. Afin de respecter comme il se doit l'emblème de la République française et les hommages rendus, nous vous remercions de bien vouloir rester immobiles et silencieux à ces occasions. Détachement du CIS Barentin rassemblé, à vos ordres, lieutenant. Mon drapeau. Le colonel Alexandre Cross, chef du groupement opération, va procéder à des remises de décoration. Ces médailles honorent l'action d'officiers, sous-officiers, hommes et femmes du rang, sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés qui se sont distingués. Il sera accompagné par M. Gérard Le Seul, député, M. Christophe Bouillon, maire de Barentin, Mme Pierrette Canu, conseillère départementale, et du lieutenant Jean-Charles Comon, chef de centre du CIS Barentin. Bravo, sans votre garde. Sortez d'avant. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Allemand. Sur proposition du préfet de région et de Seine-Maritime, l'adjudant-chef Fabrice Groux reçoit la médaille d'or pour 30 années de service. Sur proposition du préfet de région et de Seine-Maritime, le caporal-chef Jean-Baptiste Detain reçoit la médaille d'argent pour 20 années de service.
revenez en rang. Revenez. Alexis Blondet, sortez des rangs. Mesdames, Messieurs, vous allez maintenant assister à des remises de galons par le colonel Alexandre Cross, chef du groupement opération du SDI 76, Monsieur Le Seuil, député, par Monsieur Bouillon, maire de Barentin, et Madame Pierrette Canu, conseillère départementale, accompagnée du lieutenant hors classe Jean-Charles Comon, chef du centre de Barentin. Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, le sergent-chef Nicolas Munier est promu au grade d'adjudant. La caporale Esther Lardin est promue au grade de caporal-chef. Revenez en rang. Drapeau, regagnez votre garde. Mesdames, Messieurs, moment solennel, l'appel des sapeurs-pompiers de France et agents de la sécurité civile morts au feu, en service ou en service commandé depuis la Sainte-Barbe de l'année 2024. Adjudant-chef Laurent Magloire, SDIS de la Guyane. Mort en service. Adjudant-chef François Penaccioli, SDIS de la Seine-et-Marne. Mort en service. Adjudant Jérémy Fontaine, SDIS de l'Aisne. Mort en service commandé. Sapeur de deuxième classe Michael Garin, SDIS du Jura. Mort en service. Sergent Loïc Lenoir, SDIS de la Manche. Mort en service commandé. Caporal Solène Gauthier, SDIS du Morbihan. Morte en service. Secouriste bénévole Patrice Cabanel, département du Lot. Mort en service commandé. Caporal Gilbert Jean-Marie, SDIS de la Loire. Mort en service. Sapeur Barbara Julien, SDIS du Tarn. Morte en service. Appel du sapeur-pompier de Barentin décédé en portant secours le 23 décembre 1932. Sous-lieutenant Eugène Frémont. Mort en service commandé. Au mort.
Dépôt de gerbe par le lieutenant Caumont, chef de centre, le commandant Yvan Dumont et le lieutenant-colonel Alexandre Cros. Dépôt de gerbe par Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin, accompagné de Madame Pierrette Canu, conseillère départementale. Dépôt de gerbe par Monsieur Gérard Le Seul, député de la 5e circonscription. Mesdames et messieurs, vous allez assister au départ des autorités.
Nous vous remercions de votre présence et vous invitons à vous diriger vers la salle des mariages à la mairie pour les allocutions et le verre de l'amitié offert par la mairie de Barentin. Repos. Nous ensemble, au commandement, gardez-vous. Maire de Barentin, conseiller départemental, Madame Pierre Canu, conseillère départementale, lieutenant-colonel Alexandre Cross, chef du groupement opération, commandant Yvon Dumont, adjoint volontaire au chef du groupement sud, Mesdames, Messieurs les maires des communes voisines, Mesdames, Messieurs les élus, lieutenant Olivier Caron, animateur départemental des anciens sapeurs-pompiers, les représentants de la protection civile, lieutenant Fabien Leroy, chef de centre du CIS Zuclair, lieutenant Rémi Mabille, adjoint chef de centre du CIS Barentin, capitaine Sylvain Delabrière, chef de centre du CIS Pavilly, et le lieutenant Michael Fournier, adjoint chef de centre du CIS Pavilly. L'adjudant-chef Poisson-Johnny, qui est représenté par le sergent-chef Côté, qui s'occupait des jeunes JSP, mais qui sont partis parce qu'il y a une Saint-Barbe à Fontaine-le-Bois, qu'on essaye de mettre nos JSP qui soient plus représentatifs. Saluer la présence de la gendarmerie, saluer Pierre-Antoine Pépin, chef de la police municipale, l'adjudant-chef David Despois, président amical du CS Barentin, messieurs les chefs des centres des CS voisins, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux sapeurs, mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs. Cette Sainte-Barbe est l'occasion de faire un retour et un bilan sur l'année écoulée, mais également sur les événements à venir au cours d'année 2025. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les agents qui se sont vus distinguer et qui se sont vus remettre une médaille d'ancienneté ou une promotion de grade. Nombre d'entre eux vont également se voir remettre les diplômes ou des attestations prouvant leur engagement sans faille et je les félicite. J'aimerais rendre hommage aux sapeurs-pompiers et agents de la sécurité civile décédés au cours de l'année 2024. Liste toujours trop longue et difficilement acceptable pour la profession. Cette année 2024 a été chargée en événements pour le centre de secours. Participation des agents du centre de la sécurité sur les différents sites des Jeux Olympiques à Paris, avec la réussite que nous connaissons tous. Renforcement et mise en garde active dans les centres cet été pour pallier aux feux de plaine, récolte et aux feux de forêt. Cette garde active permet de réduire le temps de mobilisation des agents et ainsi contribue à la prise en charge rapide des feux afin d'éviter une propagation et une destruction des récoltes qui sont une perte financière pour les agriculteurs. Cette garde active a de nouveau été testée la semaine dernière, mais pour une toute autre raison, les intempéries et la neige. Une mise en garde active des agents dans les centres afin d'avoir une réponse immédiate pour les demandes de secours liées au froid, à la neige et au verglas, évitant ainsi aux agents une prise de risque sur la route en se rendant au centre de secours. Cette réponse opérationnelle est possible grâce aux 38 sapeurs-pompiers volontaires et 10 sapeurs-pompiers professionnels, hommes et femmes, qui composent l'effectif de notre centre de secours. Ces agents qui chaque jour mettent leur disponibilité au service de la population afin de répondre à la sollicitation opérationnelle qui cette année s'élève à 1400 interventions. J'aimerais également y associer nos 3 infirmiers qui viennent compléter les équipes engagées sur le terrain et apporter une réelle plus-value et un confort dans la prise en charge de la victime. Le SDIS 76 est engagé dans différentes colonnes de renfort et actuellement à Mayotte, suite au passage du cyclone Chido le 5 décembre 2024. Et j'en profiterai pour féliciter le lieutenant-colonel Stéphane Jaillier, infirmier-chef au pôle santé et bien-être, pour sa participation à cette colonne de renfort. J'aimerais mettre en avant nos formateurs pour le travail effectué tout au long de l'année, pour l'organisation des différentes manœuvres à la garde
mais également sur les manœuvres intercentres avec le CIS Pavilly et pour l'organisation des FMPA de centre. Nos formateurs ont également encadré des stages pour les jeunes recrues et pour différentes formations à l'école départementale à Saint-Valery-en-Thau et ici au CIS Barentin. Qu'ils en soient remerciés. Remercie l'amicale et son président, l'adjudant-chef David Diepois, pour le travail effectué tout au long de l'année et pour l'organisation de cette soirée de gendarmes qui suivra la cérémonie. Ce n'est pas toujours facile d'être président d'une amicale, mais tellement utile pour la cohésion d'un centre de secours. Merci à l'ensemble de l'équipe qui compose le bureau. Remercie l'école de musique de Barentin pour sa prestation lors de notre cérémonie de cette gendarme. Une première pour ce partenariat entre l'école de musique de Barentin et les sapeurs-pompiers qui contribuent au côté solennel de cette cérémonie de gendarme, et je les remercie. Remercier la présence de nos anciens qui nous font toujours l'honneur d'être avec nous en participant aux différentes manifestations. J'aimerais souhaiter la bienvenue au sergent-chef Julien Gilles, par voie de mutation du CIS Luneray. Je remercie du travail et de l'entrain qu'il met au quotidien avec ses collègues pour mettre en conformité et améliorer les locaux du centre de secours. L'arrivée également du caporal-chef Wilfried Delahaye, SPV, mutation du CS Grand Cully, Robin Godin, nouvellement recrue SPV, David Goujon, nouvellement recrue SPV, Baptiste Mangeant, nouvelle recrue ancien GSP au CIS la vallée du Cailly, pardon, et le caporal Romain Coffrin, recrutement SPV cette année. Les départs, le sergent Cédric Pictot, pour les CIS Grand Cully, le caporal-chef Tony Boquet, le caporal Océane Lutin, le sapeur Romain Quillet, sapeur Nicolas Langois, sapeur Nolwenn Emery. Féliciter les agents qui ont participé au CROPS départemental à Yvetot et qui ont obtenu de bons résultats, avec pour certains une qualification pour aller au CROSS national. Remercier mon adjoint, le lieutenant Rémi Mabi, pour son implication et son travail tout au long de l'année à mes côtés, dans les différents domaines que sont la formation, l'administratif, le fonctionnel, et pour l'organisation de cette gendarme. Remercier notre secrétaire de centre, Vanessa Caron, qui est également secrétaire du bassin, qui regroupe Montville, Malonnet, Pavilly, Duclerc, Le Trait et Barentin, pour le travail qu'il effectue quotidiennement, ainsi que pour l'organisation de cette gendarme. Remercier l'adjudant-chef Poisson Joly, qui est absent mais qui est arrivé, qui devra arriver, du CIS Montville, et président de la section des jeunes sapeurs-pompiers de la vallée du Cailly, pour la mise à disposition et la prestation des jeunes sapeurs-pompiers lors de cette cérémonie de gendarme. Remercier le capitaine Sylvain Delabrière et son adjoint, le lieutenant Michael Fournier, du CIS Pavilly, pour la mise à disposition de sapeurs-pompiers qui viennent renforcer notre garde active en semaine et le week-end. Et le remercier également pour la présence ce soir des GSP à nos côtés lors de notre cérémonie et les féliciter de leur prestation. Remercier la présence de Mme Françoise Magui et de son mari Michel. Françoise a été la première femme sapeur-pompier en France en 1974 et nous pouvons nous féliciter que ce soit ici à Barentin. Vous remercier M. Christophe Bouillon pour la mise à disposition des deux employés communaux, l'adjudant-chef Sébastien Ridel et l'adjudant-chef Maxime Boyden, sous convention avec le SDI 76, qui viennent renforcer nos effectifs en cas de besoin. Et cette année, un label employeur partenaire des sapeurs-pompiers a été mis en place et la mairie de Barentin s'est vite attribué le diplôme label employeur pour son adhésion à la démarche d'engagement citoyen en faveur des sapeurs-pompiers volontaires décerné par le préfet de la Seine-Maritime, diplôme que je vous remets par M. Bouillon. Et je terminerai en vous souhaitant une bonne et heureuse année ainsi qu'à vos proches 2025 et merci de votre attention. Monsieur le chef de centre, cher Jean-Charles Comont, monsieur le représentant du consul, lieutenant-colonel Alexandre Prost, monsieur également
représentants, en quelque sorte, du Haut Sud, bien connu ici même à Barentin, cher Yvon Dumont. Je voudrais aussi saluer également notre adjoint, cher Rémi Toili, saluer tous les chefs de centre qui sont venus ici en nombre, les anciens également, qui ne sont pas totalement anciens, qui sont encore très actifs dans leurs activités, mais qui rencontrent régulièrement lors de différentes manifestations. Je voudrais saluer bien évidemment les représentants de la gendarmerie nationale, les représentants de la sécurité civile, la présence parmi nous de notre député, Gérard Le Sol, cher Gérard, et de notre conseillère départementale, chère Pierrette, qui siège par ailleurs au conseil d'administration du SDIS, saluer les élus ici présents, et puis le conseil municipal enfant qui assiste pour la première fois, c'est leur premier jour de mandat, à cette Sainte-Barbe. Merci de votre présence aujourd'hui, à vous tous, et merci surtout aux sapeurs-pompiers, membres du 6 de Barentin, dont vous avez rappelé l'engagement, dont vous avez rappelé l'exigence qu'elle a de l'œuvre et les missions qu'ils accomplissent au quotidien, au service de la population. Et vous remplissez une mission qui est essentielle, qui est celle de sauver des vies. Sauver des vies. Tous les jours, à chaque fois que vous êtes appelé, vous vous mobilisez, que vous soyez, vous venez, et je me félicite, en effet, vous l'avez rappelé, cher commandant, que nous ayons ici même, dans les effectifs de la ville de Barentin, deux membres très actifs du site de Barentin. Nous connaissons, nous, les qualités de Maxime et de Sébastien, au service de la municipalité, de notre ville, et vous connaissez leurs qualités supplémentaires qui s'ajoutent à celles-ci lorsqu'ils accomplissent à vos côtés des missions exigeantes. Nous l'avons fait bien volontiers parce que c'est important comme collectivité, comme employeur, de contribuer aussi, par ces renforts, par ce principe, à renforcer aussi les effectifs des centres d'incendie et secours du territoire. Il y a sans doute de plus en plus de mairies qui font cela et c'est tant mieux. Des entreprises aussi qui favorisent par ce biais la participation de leurs employés dans la vocation qui est celle d'être sapeur-pompier. C'est vrai que vous sauvez des vies, et vous le faites bien évidemment non seulement avec beaucoup de compétences, avec une formation qui amène ces compétences, mais avec aussi une énergie impressionnante, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de franchir le pas et de devenir sapeur-pompier, et vous l'avez fait. Je voudrais saluer également la présence parmi nous, même s'ils sont partis pour la plupart d'entre eux, vous les comprendre qu'il y avait d'autres Sainte-Barbe, des jeunes sapeurs-pompiers, car c'est souvent le début d'un long chemin qui vous amène ici, et je remarque avec satisfaction que vous avez dans vos rangs des membres qui sont passés par les JSP qui aujourd'hui rejoignent les effectifs du centre d'incendie et secours de Barentin. C'est, je crois, la plus belle des choses pour un jeune de s'initier très tôt à l'exigence qui est celle de devenir sapeur-pompier, à la connaissance de film, de ce que cette exigence impose, puis d'avoir à l'esprit, chevillé au corps, les enjeux qui sont ceux du devoir et des droits qui sont attachés à ces devoirs. C'est vrai qu'on peut, bien évidemment, et nous le sommes ici à Barentin, dire notre attachement à notre centre d'incendie et de secours. Je n'oublie pas, cher Pierrette, d'avoir siégé il y a plusieurs années de cela, également au conseil d'administration du SDIS. Même mon premier mandat, j'en étais un des vice-présidents, c'était une année dont les mémoires s'évanouissent, c'était les années 90. Ça ne pas trop près, mais en tout cas, c'était au moment avant la départementalisation. Ça, les aguerris d'entre vous se souviennent de quelque chose. Et très tôt, à travers tout le département, comme Pierrette aujourd'hui, comme Bastien Correton, le suppléant Gérard Le Sol, on a compris, on a vécu, on a vu et on a apprécié toutes les missions qui sont celles d'un centre d'incendie et de secours et plus largement d'un service départemental. Et c'est là où est né, en quelque sorte, l'attachement que nous avons pour vous et pour vos missions. Je terminerai mon propos
en disant par ailleurs, et c'était un choix que nous avons eu ici, de mettre en œuvre ce qu'on appelle une réserve communale, et vous avez à l'échelle du département, c'est une initiative qui a été prise ici en Seine-Maritime par le SDIS, une réserve départementale qui se fournit, se nourrit en quelque sorte aussi d'éléments qui sont présents dans la réserve communale. C'est important de faire cela parce que, bien évidemment, il y a votre travail, il y a vos missions, mais il y a aussi la prévention et il y a la capacité pour chacun et chacune d'entre nous, et plus particulièrement celles et ceux qui s'engagent dans ces réserves communales, de participer aussi à des missions, d'être présents sur le terrain quand ils le font, à la demande bien évidemment expresse du SDIS, de la sécurité civile, mais toutes ces bonnes volontés, toutes ces formations sont utiles. Et plus largement, je le dis aussi parce que vous avez cité tout à l'heure des catastrophes naturelles, je pense bien évidemment à Mayotte, on pourrait penser aussi aux dramatiques accidents, aux dramatiques événements climatiques extrêmes qu'on a pu vivre dans les Hauts-de-France, même dans le sud du pays. On va connaître malheureusement de plus en plus d'événements de cette nature qui appellera à la fois à la mobilisation des forces de secours, au premier lieu des pompiers, mais aussi des gendarmes, mais aussi de la sécurité civile, mais il doit aussi y avoir une contribution des citoyens pour participer à cet effort. Mais il y a aussi à côté des risques naturels ce qu'on appelle les risques technologiques. Et là aussi, on a été confronté, notamment dans notre département, il y a quelques années de cela, n'est-ce pas, Gérard Wilson qui est très actif sur cette question-là. Il faut là aussi adapter les bons comportements, s'exercer quand il le faut sur des exercices dans leur nature pour acquérir très tôt les bons comportements, les bons réflexes, pour là aussi que chacun d'entre nous on soit utile dans des moments de cette nature. Mais il y a aussi des accidents du quotidien, celles qui vous font se déplacer souvent. Dans les 1400 interventions que vous avez eues cette année, il y a parfois des accidents domestiques, il y a malheureusement parfois des accidents de la route. Et là, nous avons une responsabilité collective, d'être prudent, d'adopter les bons comportements, les bonnes attitudes. C'est ça aussi qui contribue collectivement à apporter plus de sécurité. On est dans une société du risque, c'est sûr, mais on doit tout faire pour diminuer, amoindrir, éviter des accidents qui sont malheureux par les comportements et les bonnes attitudes. Et c'est ça aussi le message qu'il faut adresser. Alors merci, messieurs et dames les sapeurs-pompiers. Merci à celles et ceux qui s'engagent à vos côtés pour venir sauver des vies. Vive la France et vive la République. Député de la 5e circonscription. Merci, monsieur le chef de centre et ses adjoints, lieutenant-colonel, lieutenant au pluriel, messieurs les chefs de centre, monsieur le représentant des anciens sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les représentants de la gendarmerie, je salue bien sûr aussi l'ensemble du conseil municipal et le conseil municipal des enfants. Et bien sûr, à la fois monsieur le maire de Barentin, qui, ce qui ne lui arrive pas si souvent que ça, a reçu un label. En fait, d'habitude, c'est plutôt des structures qui remettent des décorations, des médailles. Et là, je trouve que c'est tout à fait chaleureux que ce soit le maire qui reçoive le label employeur. Car effectivement, pour que vous puissiez remplir votre mission de sapeur-pompier, sur laquelle on peut revenir, mais sur laquelle Christophe s'est déjà étendu, eh bien, il faut qu'il y ait aussi des partenariats forts avec les employeurs et avec les collectivités locales. Je voudrais profiter de ce moment pour saluer votre engagement, remercier votre engagement et vous dire combien nous sommes fiers de cet engagement. Fiers de l'engagement de chacun d'entre vous, y compris des jeunes GSP qui effectivement nous ont quittés momentanément, parce que je pense qu'ils vont à une autre Sainte-Barbe, ça a été dit. Il se trouve que, petite anecdote, hier je faisais des interventions au collège André-Marie de Barentin, j'avais toutes les troisièmes que je voyais après heure pour parler
de nos institutions de la République. Et à la fin d'un cours, il y a deux jeunes filles qui sont venues me voir, très fières, et qui m'ont dit Monsieur, nous on est JSP, mais est-ce qu'on vous verra à la Sainte-Barbe? Et je trouvais ça absolument charmant parce qu'elles étaient fières de venir pour dire qu'elles étaient sapeurs-pompiers. Christophe l'a dit, nous sommes fiers aussi de savoir qu'il y a des jeunes sapeurs-pompiers qui sont devenus sapeurs-pompiers professionnels. Je salue donc, bien sûr, les 245 000 sapeurs-pompiers de France et parmi eux, 208 000 sapeurs-pompiers bénévoles. Et donc, nous l'avons dit ici, 10 sapeurs-pompiers professionnels, 38 sapeurs-pompiers bénévoles. Il y a donc une communauté un peu hybride dans cette grande famille des pompiers, entre ceux qui ont pu en faire leur profession et ceux qui ont une activité au service des autres, complémentaire à leur activité professionnelle. Je ne sais pas ce que les deux jeunes filles que j'ai rencontrées hier feront de leur vie, elles étaient en troisième, l'avenir leur appartient, mais peut-être que l'une d'elles deviendra professionnelle, je ne sais pas. En tout cas, elles étaient fières d'être membres de la grande famille des pompiers. Je suis fier qu'il y ait une grande famille des pompiers parce que vous êtes un exemple pour l'ensemble de notre société à travers l'action quotidienne que vous menez pour protéger les personnes, protéger les biens aussi, c'est important, et pour permettre d'assurer une sécurité, une sérénité dans notre société. Nous sommes dans une société de plus en plus fracturée, tendue, au sein de laquelle le dialogue est parfois compliqué, malmené. Les injures, les insultes, les incivilités fleurissent à chaque coin de rue. Votre exemplarité permet justement de combattre l'ensemble de ces incivilités. L'exemple que vous pouvez donner à la fois à la population, mais aussi à vos enfants, à la jeunesse, est un exemple admirable. Je voudrais donc vous remercier très solennellement pour les 1400 sorties que vous avez pu faire, et plus encore que cela, pour l'exemple que vous donnez. Et je voudrais que vous puissiez revenir ce soir. Alors, j'ai bien compris qu'on fait une petite fête, donc je ne sais pas à quelle heure on rentre, mais que vous puissiez rentrer ce soir et dire à vos proches que nous sommes fiers de vous et qu'ils peuvent être fiers de vous. Je vous remercie. Médaille d'argent.
Lardin Esther, attestation de réussite de conducteur au Japon. Le sergent-chef, Gilles Julien, attestation de réussite de conducteur échelle aérienne, code 6. Juste un petit mot sur ce que vient de recevoir comme diplôme SR et ce que vient de recevoir Julien, puisque on n'en parle pas beaucoup des conducteurs. Je vous en parle parce qu'ils ont une sacrée responsabilité. Ils ne sont pas tout seuls dans les véhicules qu'ils conduisent. Ils amènent du monde, ils amènent la responsabilité de l'équipage qu'ils engagent et qu'ils conduisent. Et là, que ce soit sur de l'engin de pompe où il faut pouvoir alimenter, fournir de l'eau, assurer la sécurité de tous les gens qui sont finalement là-bas, parce que si le conducteur n'amène pas l'eau, les gens qui sont engagés dedans ne seront pas en sécurité. C'est la même chose pour les moyens élévateurs aériens. Il faut une sacrée technicité. Et je voudrais vraiment qu'on prenne tous conscience de la responsabilité que ces gens-là engagent quand ils conduisent un engin de sapeur-pompier. Voilà. Félicitations. Le judo Nicolas, diplôme de chef d'avion en Chine. L'adjudant-chef Diane Diepois, attestation d'équipier de feu de froid. L'adjudant-chef Méantal Djemoul, attestation de formation de formateur formé sous loi. L'adjudant-chef Ronde-Beusien François, attestation de formation de maintien de perpétuation des acquis de sauveteur. J'ai fait l'ISP Aurélie Laetitia, attestation de formation de du SOT 2. Françoise Mali, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Forcément, j'y associe également Michel. Il est pareil, hein, il n'y a pas de souci, il peut approcher, au contraire. Et Rémi Mali pour son attestation de validation de compétences chef de groupe. Avec moi, il y a quelques années de sapeur-pompier quand même. Et puis toute notre historique qui est notre histoire. Donc on peut applaudir maintenant. Je me sens de confier une mission délicate, puisqu'il s'agit pour moi de vous inviter maintenant au moment de convivialité et de partager un verre tous ensemble. Merci de votre présence. Je crois que c'est important pour les sapeurs-pompiers de se savoir soutenus par votre présence, par vos familles, par leur famille, si présent, mais aussi par les personnes qui sont sensibles
leur mission. Barré.